Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: rédiger un message pour inviter votre ami à passer ses vacances dans votre ville. Salut Jean. J'espère que tu vas bien. J'aimerais t'inviter à passer tes vacances dans ma ville. C'est un endroit magnifique avec beaucoup à offrir, des plages splendides, des restaurants délicieux et une vie nocturne animée. Je te ferai découvrir les meilleurs coins et les petites merveilles cachées. Ce serait génial de passer du temps ensemble et de te montrer pourquoi j'aime tant cet endroit. J'ai hâte de te voir ici. À bientôt. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez participé à un concours pour gagner un séjour de 2 semaines dans votre ville préférée. Le thème de ce concours est « Mon artiste préféré ». Écrivez un article de blog pour parler de votre article préféré. Mon artiste préféré, Vincent van Gogh. Récemment, j'ai participé à un concours pour gagner un séjour de 2 semaines dans ma ville préférée. Le thème était « Mon artiste préféré ». J'ai choisi Vincent van Gogh, dont l'œuvre m'inspire profondément. Van Gogh est célèbre pour ses œuvres emblématiques comme « La nuit étoilée » et « Les tournesols ». Son utilisation des couleurs et ses techniques uniques captivent mon imagination. Dans mon article, j'ai décrit ma visite au musée Van Gogh à Amsterdam, où j'ai eu la chance d'admirer ses œuvres de près. C'était une expérience inoubliable qui a renforcé mon admiration pour son art. Je recommande à tous les amateurs d'art de découvrir les œuvres de Van Gogh. Sa capacité à transmettre des émotions à travers ses peintures est extraordinaire et offre une perspective unique sur la beauté du monde. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. La chasse aux animaux, pour ou contre? Document 1. Je suis de ceux qui n'arrivent pas à comprendre comment l'on peut prendre du plaisir à tuer des animaux. Je suis de ceux qui n'arrivent pas à comprendre comment on peut prétendre aimer la nature alors qu'on la détruit. Gala 29 ans. Document 2. Les gens chassent pour différentes raisons: la subsistance, le commerce, la conversation et l'aménagement de la faune, la protection de la propriété, l'exercice, le loisir et le prestige. David, journaliste de la FRM. Chasse aux animaux, passion ou destruction? Dans le débat sur la chasse, les opinions divergent.
Le document 1 exprime une opposition ferme, soulignant le paradoxe de prétendre aimer la nature tout en la détruisant. A l'inverse, le document 2 met en lumière les diverses motivations derrière la pratique de la chasse. À mon sens, chaque point de vue présente des aspects importants. Les opposants à la chasse soulignent un respect profond pour la vie animale et la nature, refusant toute forme de violence. Cependant, le document 2 défend la chasse comme une pratique multifacette, incluant la subsistance, la gestion de la faune et le loisir. Plutôt que de condamner ou d'approuver unilatéralement, il est crucial de considérer les contextes culturels et économiques spécifiques. La diversité des perspectives peut mener à des solutions équilibrées, respectant à la fois les besoins humains et la protection de la faune.